La télé d'ici refait ce soir l'histoire de la photographie en Côte d'Ivoire avec trois photographes professionnels, Aziz Touré, Seibou Traoré et Thierry Nangbo. Avec eux, on reviendra aussi sur la problématique de l'emploi des jeunes. Est-ce que la photographie peut être finalement une réponse à cette question? Est-ce que la photographie aujourd'hui est une seule affaire de passion ou est-ce un véritable business? Autant de questions qui, on l'imagine, donc vous taraudent l'esprit, nous taraudent également l'esprit. On en parle forcément dans la télé d'ici puisqu'on évoque tous les soirs de 18h45 à 19h45 sur la première chaîne de télévision privée de Côte d'Ivoire, l'essentiel de ce qui devrait vous intéresser. La télé d'ici, bonsoir, bienvenue. Vous faites toujours très bien de nous rejoindre dans la télé d'ici sur NCI du lundi au vendredi de 18h45 à 19h45. Ce soir, on a choisi délibérément, judicieusement, je devrais dire, de parler de la photographie avec trois passionnés au départ, mais trois photographes professionnels. Seibou Traoré, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, Cheikh. Merci de répondre à l'invitation de la télé d'ici. C'est nous qui vous remercions. Bonsoir, Aziz. Bonsoir, Cheikh. Bienvenue. Merci. D'accord, c'est du Bogolan, la chemise ou... Oui, Bogolan. D'accord. Il y a un lien avec la photographie ou non? Oui, ici, il y a un lien. C'est quoi le C'est lien? un jeune créateur qui est aussi photographe, que D'accord. j'ai formé, D'accord. voilà, qui fait ses chemises. Ok, d'accord. Bon, très bien. Ça va, Thierry? Oui, je vais bien. Bienvenue. Merci. Thierry, qu'on voit peu quand même dans les médias. Me trompe-je? Oui, non, du tout. J'aime pas. Je préfère tout le temps rester derrière les objectifs. D'accord. Ah, mais ça, c'est pratiquement le point commun entre tous les photographes. Ils aiment bien photographier les gens, mais on ne les voit jamais. C'est ça. C'est normal ou... Ouais, ça dépend. Hein. La nouvelle génération, c'est plutôt... on me voit autant qu'on voit les gens que je photographie. D'accord, très bien. Ça va, princesse? Très bien, Cheikh, merci. D'accord, parfait. Alors, messieurs, est-ce qu'on peut assez rapidement situer un peu, je ne sais pas moi, l'origine de la photographie en Côte d'Ivoire, sinon l'histoire de la photographie? Je commence peut-être par Thierry. Mais pourquoi par Thierry? Bon, Peut-être parce que Thierry a déjà l'aîné autour de la table. d'accord. Je pense que la photographie débute autour des années 60. Et au début, il y avait Bénéwan, il y avait mon père. Et il y a Étienne Nangbo. Étienne Nangbo, oui. Et puis il y avait, je pense que c'était eux qui avaient débuté la partie de la photographie. A suivi ensuite des Nigérians qui étaient venus, qu'on appelle Les Anangos. les Anangos, voilà, qui géraient une partie des photos, qui était tout ce qui était photos d'identité, qui D'accord. allait avec. Et puis après a suivi ensuite quelques laboratoires qui étaient tenus par des Libanais. D'accord. Et bon, c'était un peu ça. Alors, c'est important ce que vous dites parce que ça veut dire que la photographie n'a pas commencé avec les Anangos, Non, contrairement à ce qu'on pense. non, c'est pas commencé D'accord. avec eux. Alors, l'histoire particulière de Thierry Nangbo, c'est que son père, effectivement, est un devancier dans le genre, comme vous le savez. Et son père est à l'origine de toutes les photographies qu'on retrouve sur les éphémérides en Côte d'Ivoire. Et Thierry a visiblement hérité, on va dire, de ce riche patrimoine, Oui, pleinement. pleinement. Ouais. Est-ce qu'on estime le nombre de photos ou, je sais pas moi, de productions léguées? 4000. 4000, Ouais, autour de 4000 photos. essentiellement sur la Côte De la d'Ivoire? Côte d'Ivoire, oui. D'accord. C'est des photos de masques Voilà, de toute la tradition ivoirienne, de D'accord. manière générale. Toutes les régions? Toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Oui. Ça a pris combien de temps là, pour construire un tel patrimoine? Je pense que ça a été sa vie quand même. Hein. Je pense que ça une trentaine d'années quand même, 30-40 ans D'accord. là-dessus. Alors, les premiers appareils qui étaient utilisés, messieurs, c'était quoi? Je crois que les premiers appareils, c'était déjà les boîtes noires. Oui, pas ici. C'était Ici, déjà- Non, ici en Côte d'Ivoire, je pense que c'était les argentiques. les argentiques. Les voilà. argentiques. Des réflexes. Les Ils avaient des réflexes réflexes, argentiques, les Yashika. On parle de marque? Bon. Oui, pas de problème. Donc c'était le temps des Yashica, des... Comment on appelle ça? Les Kodak. Des Kodak, des Canon et tout ça, Fujifilm, oui. et tout ça. Alors, Voilà. il faut dire qu'au tout départ de la photographie, pour être photographe, c'était pas aussi simple qu'aujourd'hui. La logique était très simple. Le photographe, il devait aller à Kodak ou à Fuji acheter des films. Alors, il fallait savoir déjà quel type de film on achetait, avec
quel ISO. Quand on parle de film, on parle des fameux pellicules, Pellicules. les gamins pellicules. Voilà, il D'accord. fallait acheter. Alors, on avait la 24-36, mais on avait plein d'autres formats, D'accord. déjà, avec différentes sensibilités. Et puis, le photographe n'avait pas le droit de se rater quand il allait sur un tournage. Parce que dans tous les cas de figure, il fallait payer le développement, parce qu'après, il fallait faire développer le film. Et vous payez par pellicule déposée. Donc, comprenez qu'on ne pouvait pas s'hasarder à prendre des risques là-dessus. D'accord. C'est vrai qu'aujourd'hui, C'est pas comme aujourd'hui, Non. on matraque, on mitraille et tout, et après on a le temps de supprimer parce Alors- qu'on a des cartes mémoire ou... alors il fallait avoir quand même certaines compétences qui étaient nécessaires pour pouvoir pratiquer le métier. Bon. Aujourd'hui, la nouvelle technologie, bien entendu, a favorisé un certain nombre de choses. D'accord. Ils ont automatisé déjà les appareils qui sont quasiment assistés avec les optiques assistées. Vous n'avez plus besoin de la pellicule qui a été remplacée par la carte mémoire, par le capteur, je dirais plutôt, et puis la carte mémoire pour récupérer les photos. Et puis après, en post-production, vous avez tous les logiciels et tout ce qu'il faut derrière. D'accord. Donc, ce qui fait qu'à la fin de la journée, quand même, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde peut dire qu'il est photographe. Après, dans la série des photographes, bien entendu, c'est vrai que de manière générale, vous avez deux catégories, vous avez les amateurs et les professionnels. Mais même dans les professionnels, vous allez commencer à avoir désormais plusieurs séquences à l'intérieur des professionnels. Et le plus difficile, à mon avis, c'est que le client lui-même a du mal à savoir généralement ce qu'il veut. Si je vous posais à vous-même la question, qu'est-ce qu'une belle photo, vous auriez du mal à me répondre Justement. au-delà. Parce qu'après, il y a tout ce qui est technique photographique, où il faut être aguerri, il faut avoir la technicité qui va avec, le vocabulaire qui va avec. Mais au-delà de ça, je considère que beaucoup se sont penchés sur la sensibilité que chacun a. Mais une photo répond quand même à des normes, D'accord. à des cadrages, à des compositions. Absolument. Alors, Aziz Touré, c'est quoi un photographe professionnel? Qu'est-ce qui différencie un photographe professionnel d'un photographe Bien dit sûr, amateur? moi, je voulais rebondir un peu sur ce qu'il disait. Tout le monde peut dire qu'il fait de la photo, mais D'accord. tout le monde ne peut pas dire qu'il est photographe. Donc, un photographe professionnel, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'avancée technologique a permis surtout de rendre plus accessible l'outil, de rendre plus accessible la technique peut-être. Mais moi, pour ma part, quand j'étais enfant, mes parents ont quand même eu la possibilité de nous acheter des petits appareils photo et tout ça, qui étaient effectivement de l'argentique, il fallait mettre de la pellicule et tout ça. Mais à aucun moment, je disais que j'étais photographe. D'accord. Voilà. Et être photographe professionnel, c'est d'abord une formation. C'est peut-être une passion d'abord à la base, mais ensuite une formation. Et c'est tout ce qui rentre en ligne de compte pour dire qu'on est réellement professionnel. Donc, de l'équipement, Ouais. la technique, l'ambition même Ouais. de la chose. Et puis voilà. Si on n'a pas été formé, est-ce qu'on peut être considéré comme un photographe professionnel? Bon, je pense que Est-ce qu'on ne peut pas avoir une sorte de Tout dépend. don Tout inné? dépend. Je ne suis pas certain qu'Étienne Nango ait été formé, le père de Thierry, mais bon, on y reviendra peut-être. ce que moi je peux dire, c'est que si, comme dans tout métier, s'il y a une part de don qui peut être liée à la sensibilité des personnes, cela dépend de leur éducation et tout ça, il y a une bonne partie de technique qu'il faille acquérir pour dire que je suis professionnel. Et moi, je ne vais pas aller plus loin que ce que Thierry a dit, parce que qu'on soit dans l'appareil photo argentique, dans le temps où on utilisait les pellicules, ou encore dans l'appareil photo numérique à nos temps-là, les bases de la photographie n'ont pas changé. On a toujours les trois principes à connaître et à maîtriser pour pouvoir faire une bonne photo. Pour gérer la lumière qui vient dans notre boîtier, on a besoin de savoir la vitesse à laquelle on va prendre la photo. On a besoin de savoir la sensibilité à laquelle on va placer notre capteur. Parce qu'avant, la pellicule, la sensibilité était déjà définie. Ensuite, on a besoin de savoir à combien on ouvre notre diaph. Il y a tout ça. Donc, quel est le temps qu'on laisse à la lumière d'accélérer à notre capteur? Quel est le temps, comment on appelle ça, le choix même de la qualité de la lumière qu'on veut donner? Tout ça nécessite qu'on ait une bonne connaissance. Les gens ne se rataient pas avant parce qu'ils savaient ça d'office. Moi, j'ai vu des photographes à l'époque, le mec, il s'arrête, il prend son appareil, il regarde, il sait qu'il a une pellicule ISO 100 quand il veut shooter en extérieur. Il a une pellicule ISO 200 pour l'intérieur ou ISO 400 pour la nuit.
Ça, c'était défini, mais il lui restait encore 2 paramètres à voir. C'était celui de la vitesse à laquelle il fait la photo et encore l'ouverture de son diaphragme. Alors peut-être que Aziz, quand il parle de formation, c'est pas forcément formation à l'école telle qu'on la connaît. Formation soit d'un maître, soit d'un Voilà, mentor. et la formation, justement, comme vous le dites, elle a plusieurs ascendances. On n'est pas forcément obligé de prendre des cours à l'école. D'accord. Voilà, on peut être autodidacte, mais toujours est-il que on a pris le temps d'apprendre. D'accord. Donc c'est apprendre Ok. le plus important. À la limite, Je veux dire, on ne se lève pas le matin, je suis photographe, il y a quand même de un la même manière, on ne apprentissage. se lève pas le matin pour être animateur comme chez Kivan. C'est pas juste parce qu'on a un beau sourire, une belle diction, qu'on peut poser sa petite caméra de son téléphone et puis dire que je suis devenu animateur. D'accord. Non, du tout. Il faut faire il y a des ses classes, principes, comme il y on a dit. des principes et il faut faire ses classes. Il faut surtout pouvoir répondre Oui. à des demandes de clients parce que D'accord. quand on devient professionnel, on travaille avec des clients C'est cela. qui ont des besoins et qu'il faut réussir, des besoins, comme il le dit souvent, qu'ils ne connaissent même pas souvent eux-mêmes. D'accord. Voilà, il faut réussir à les satisfaire au-delà même de ce qu'ils imaginent. Est-ce que Thierry a peut-être... oui, Ce que oui, moi, je pourrais c'est beau. ajouter, c'est que tout le monde fait des prises de vue, mais tout le monde n'est pas photographe. Oui, bon, C'est c'est tout ce que en je gros, En vous gros, rejoignez ce c'est qu'a comme dit, ça que je pourrais ce résumer qu'a la dit chose. Aziz, ce qu'a dit Thierry. Thierry qui avait peut-être un petit avis sur la question de la formation. Non, en fait, oui. Un peu sur la- sceptique. ouais, d'accord. Alors, sur la formation, mais c'est normal. Je pense que tout le monde se forme un peu. Avec votre téléphone, si vous vouliez faire des photos, vous allez déjà chercher à savoir comment ça se fait. Donc, dès lors, vous commencez à vous former. Mais dans la formation, vous avez différents niveaux. Il y a des bacs plus 4 en photo, des bacs plus 5 en photo. Et puis après, il y a celui qui dit il est autodidacte, il a appris sur Internet, il a regardé un peu, il a appris. Il y a celui qui va dire non, mais moi j'étais élève de Benewan, donc je suis resté avec Benewan, donc j'ai appris comme le gars de Benewan. Mais après, à la fin de la journée, le bon, si on commence à parler en termes de photographe professionnel, pour moi, le bon photographe, c'est celui qui va pouvoir aller dans tous les genres. Parce qu'après une véritable formation photographique, comme ça se fait et comme j'ai fait, on vous apprend différents genres de photos, différentes techniques photographiques. Ben, vous lisez dans ma pensée parce que ma question est de savoir, est-ce qu'on peut faire une typologie des photos? Ah Si oui, oui, bien sûr. quels sont les Bien sûr. types de photos déjà qu'on constate ici en Côte d'Ivoire? Bon, vous avez tout. Vous avez, moi, personnellement, je fais de l'animalier, je fais des photos de studio, il y a des photos journalistiques. D'accord. Vous avez aussi Le portrait. le portrait Photojournalistique, photographie de presse. de presse. C'est voilà. bien cela. Aziz, plutôt... Moi, je suis plutôt orienté pub, donc commercial. Oui. Mais en même temps, la pub, c'est la retranscription de la vie. C'est des scènes de vie au quotidien, c'est du portrait, c'est des objets, D'accord. c'est de la nature morte, c'est des fois de l'animalier, c'est du sportif des fois. D'accord. Donc, on touche en même temps à tout parce que justement, on se retrouve dans tous les univers et obligé de pouvoir répondre à toutes les demandes, comme je disais tout à l'heure. Quand on a... D'accord. Seibou, dans tous les univers ou une spécialité ou des spécialités en particulier? Je veux dire une passion pour le portrait, D'accord. mais dans tous les univers, parce que si tu connais la technique, à vrai dire, tu peux faire tout. D'accord. Voilà. Ok, très bien. Princesse? Alors, le développement et la vulgarisation des outils numériques tels que Photoshop ont complètement bousculé l'esthétique de la photographie. Comment vous arrivez à vous imposer avec cela? Alors, c'est à moi. Question. D'accord. C'est ouvert. D'accord, ok. En d'autres mots, est-ce que vous retouchez vos photos? C'est bien ça, Princesse? Personnellement, très peu, Très je peu. dirais. J'ai fait des cours de photo, donc après, à la limite, dès qu'on fait une photo, on cherche à être le plus près de la réalité. Plus vous faites de la retouche, qui est normal aujourd'hui, hein, avec Photoshop, Lightroom et tous les logiciels qui vont avec, ce qui est normal. Plus vous faites de la retouche, pour moi, plus vous éloignez de la photographie. Parce que la photographie, pour moi, à la base, c'est... Alors, il faut déjà même aller sur la définition de la photographie. Photo, c'est lumière, ça vient du grec, c'est lumière. Et puis, graphie, c'est écrire, c'est dessiner. Donc, à la limite, avant, on disait même l'héliographie, parce que c'était la lumière du soleil. Il faut dire ça comme ça. Donc, à la base, j'utilise ma lumière pour représenter quelque chose. C'est ce qu'on faisait à la base, et c'est ce que je fais toujours, dans tous les cas. Bien entendu, le modernisme a apporté certaines choses. Pourquoi pas? Ça permet de retravailler le contraste après, de retravailler certains éléments après. Et c'est ce qui fait que je pouvais me permettre de dire tout à l'heure, autant au départ, être photographe, il fallait maîtriser un certain nombre de choses, autant aujourd'hui, être photographe, quand on maîtrise suffisamment, je peux être médiocre en prise de vue. Puis je suis très bon En retouche. en Photoshop, tout ce qui va avec. Le client final, quand il regarde,
waouh, il est content. Il est content. Et parce que simplement, le client final lui-même, quand il vient te demander une photo, généralement, il ne sait même pas ce qu'il veut lui-même. Est-ce que c'est pas décevant justement pour vous, parfois? Très souvent, vous êtes obligé de les guider. Vous êtes obligé de les guider. Personnellement, concernant tout ce qui est, je dirais, publicitaire et tout ce qui va avec, oui, vous avez l'agence qui va venir vous dire, voilà ce qu'on souhaite. Vous allez devoir leur dire, voilà, voilà. Et généralement, ils comprennent. Ah oui, c'est vrai, on n'avait pas vu. Et puis, ils vous suivent. Alors, question voilà pour Aziz. En pub, il y a beaucoup de retouches. Est-ce que c'est pas finalement tromper le consommateur? Après, la publicité, c'est l'embellissement de la réalité. Donc, oui, voilà. mais c'est pas de la supercherie. C'est la réalité améliorée. Donc, la retouche, c'est... Déjà, on prend l'objet. Donc, il faut déjà avoir le sujet. Il faut déjà avoir un bon sujet et on l'améliore en retouche. Moi, je suis un enfant de la pub. Je suis à la base directeur artistique en publicité. Et c'est la passion de l'image qui m'a envoyé à la photographie. Et c'est pas pour autant que ma photographie n'est faite que de retouches. Non, pas du tout. Ce qui m'a amené réellement à la photographie, c'est l'amour de la lumière. L'amour de la lumière. Écrire de manière inimaginable ce que l'œil humain même ne perçoit pas, réussir à le retranscrire avec la lumière. D'accord. Et donc, c'est ça qui m'a envoyé à la photo. Et la retouche, c'est vrai, c'est important. Aujourd'hui, on ne peut pas y déroger parce que le client aussi sait, des fois, le niveau, en tout cas, il a des habitudes visuelles qu'il a pu voir un peu partout. Il a des référents. Et donc, si tu ne t'approches pas de son référent, ça devient difficile. D'accord. Seibou, par contre, je sais qu'il est totalement opposé aux retouches. Vrai ou faux? Opposé, totalement. Bon, on connaît sa réponse. Non, mais je vais quand même ajouter une chose, c'est que si, comme Thierry l'a dit, la photo, à la base, c'était pour retranscrire le vrai, il faut dire que la photo, c'est un art aussi. C'est aussi un art. C'est surtout un art. Et donc, qui dit art dit capacité à retranscrire sa propre personne dans ce qu'on donne. Voilà comment moi je conçois la photo. D'accord. Et en tant donc, que pas de retouches. Les retouches, je m'en éloigne le plus possible. Donc avec les réseaux sociaux tels que Facebook et Instagram, est-ce que faire des expositions, c'est pas devenu un peu obsolète? Vintage, pour ne pas dire même obsolète. Je ne vais pas parler parce que je parle pas je vais parler pour moi. Pour moi, puisque je suis photographe de pub, ce que je dis toujours, c'est que mon exposition, elle est au quotidien et elle est dans toutes les villes de la Côte d'Ivoire. J'expose dans toutes les villes de la Côte d'Ivoire en même temps à la fois parce que mes photos sont sur tous les panneaux de la ville. Donc, j'ai une exposition à grandeur nature tous les jours. Donc, pour moi, c'est encore plus beau que de pouvoir véhiculer sa photo comme ça. Mais en même temps, beaucoup de gens continuent de faire des expositions et qui valent le coup d'aller les voir parce que c'est une autre manière d'approcher la chose, c'est une autre manière de la finir surtout parce que du petit format imprimé au grand format, il y a certaines différences dans le travail qui est réalisé. Et aujourd'hui, même avec les techniques d'impression qu'on a, donc de finition d'impression, on a des univers qui s'ouvrent complètement. Moi, ce que je trouve dommage, c'est que l'avancée technologique qui, normalement, doit pouvoir permettre d'ouvrir des horizons qui n'étaient pas exploités avant, aujourd'hui, justement, comme vous le dites, ça plutôt plombe certains métiers ou bien certaines parties de la chose. Comme la retouche, pour qui on donne l'impression que c'est juste la retouche, la photo. La photo, ce n'est pas de la retouche. Les retoucheurs professionnels, c'est un métier. Retoucheur professionnel, c'est un métier. Comme au cinéma. Il y a des formations complètement pour ça. J'ai été formé par une dame qui est retoucheur pour Walt Disney. Oh. Voilà. Et donc, c'est un métier. C'est un métier à part entière. Thierry? Alors, question, messieurs. C'est quoi une belle photo? On peut y répondre ou pas? Une photo réussie, c'est quoi une photo réussie? j'allais déjà répondre. D'accord, rapidement. À la question posée. Je ne suis pas totalement d'avis avec Aziz, par contre, sur le schéma de l'exposition, telle qu'elle a demandé. C'est vrai, comme lui, on a toutes nos photos dans la ville parce qu'on fait de la pub pour des boîtes. Mais ça, ce n'est pas une exposition. C'est une commande d'un client. Ce n'est pas votre sensibilité n'intervient pas.
la créativité d'une exposition est totalement différente. Là, le client arrive, il vous dit, voilà ce que je veux. Il a généralement les photos, l'image qu'il veut représenter. Monsieur est assis à côté de madame, je veux l'enfant ici, devant, je veux que vous mettiez la tasse comme ça. Il va vous dire exactement ce qu'il veut. Puis vous allez prendre la photo, ils vont récupérer la photo, ils vont traiter la photo, mettre un texte, tout ce qui va avec, retravailler l'image, lifter les visages, enfin, faire ce qu'ils ont à D'accord. faire. Donc, visiblement, vous avez des perceptions Mais de par contre, l'exposition pour moi, qui tranchent l'exposition, radicalement. C'est plutôt... D'accord. Très bien. C'est quoi une photo réussie? Une photo réussie, Oui. c'est une photo... En 2 phrases. En 2 phrases, une photo réussie, c'est une photo bien exposée. Cela suppose Lumière. qu'on a une bonne gestion de la lumière, donc qu'on maîtrise l'ouverture à laquelle on veut faire la photo, qu'on maîtrise la vitesse à laquelle on veut, comme on appelle, que la lumière puisse accéder au capteur, Oui. et qu'on ait surtout la bonne sensibilité du capteur. Aziz, Voilà Une ce que- photo bien cadrée aussi. une photo bien cadrée. Voilà, donc je veux dire, en plus de la faute de Oui. l'exposition. D'accord. Thierry, Puis je rajouterai la composition. Avec c'est quoi, une bonne composition. c'est quoi la composition Alors, pour le profane? d'accord, dès que vous faites une photo, Ouais. vous allez devoir Les éléments. Ok. placer vos éléments dans la photo. Alors, je peux décider que je fais une photo tout de suite et que je mets Cheikh Ivan totalement à droite. Et puis qu'à gauche, je mettrai ci ou ça. Ou je peux D'accord. mettre Ivan au milieu. D'accord. C'est une décision que je prends. D'accord. Pourquoi je cadre comme ça? C'est mon choix. C'est ça la Voilà. composition. Donc après, avec les différents éléments, Ok, très bien. On va joindre l'utile à l'agréable, messieurs. La théorie à la pratique. Princesse nous a prévu un petit exercice. Ah ouais. Alors, je vous présente le Photobox, Lightbox. Et je vais, avec le Lightbox, c'est plus pour des gens comme moi qui sont amateurs et qui vendent des choses en ligne. Donc, nous avons une paire de lunettes qui est au fond. Et on va vous demander de prendre une photo, une seule. avec un téléphone. Avec un téléphone, C'est pas normal. effectivement. C'est pas normal. Et donc après, vous jugerez le résultat d'une photo. Et la question, je vais vous poser une question dans quelques instants justement, pour savoir comment vous arrivez à retransmettre un message, une émotion, une pensée à travers la petite photo de cette pub que vous allez faire, que je rendrai, je rendrai les lunettes au propriétaire juste après. Donc voilà, Alors, on commence par on moi. commence par vous. Oh là 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 là. La boîte. Alors, il n'est pas d'accord avec l'usage du téléphone. On va en parler tout à l'heure après la pub. Oh là là là. On va revenir Le téléphone. à cette question, évidemment. Hop. Une seule photo, on a dit. Ah, une seule. Oui. On va fonctionner comme à l'époque donc des pellicules. Qui vise à vendre l'objet, c'est ça? C'est C'est ça. ça? Voilà. C'est ça. Alors ce qui serait intéressant, c'est vous de nous dire pourquoi vous prenez la photo comme vous Ah, bah d'accord. la prenez. Alors déjà, je ne suis pas habitué à les faire Et avec. pourquoi le fond blanc aussi? Parce qu'il a choisi exclusivement le Oh fond là blanc. là. Excusez-moi. Oui, parce que je sais que dans le labo de Thierry, c'est que du blanc. Voilà. Pas de Ah. vert, pas de gris. Enfin, non, Oh, non, j'en ai si. pas vu. Il y en a? Si, Ok, il y a du bleu, il y a du gris, très bien. il y a différents fonds. Ok. Bon, on a dit une seule photo, voilà. C'est déjà fait. Et c'est fait? Pas plus. Ok, très bien. Alors, je transmets. Alors, on va peut-être solliciter l'aide Rebecca va venir, de Rebecca, qui va nous aider donc à faire passer la box magique de Princesse. Et pendant que Rebecca arrive là-bas, comment parvenez-vous à matérialiser une émotion, une pensée sur une photo pour justement retransmettre un message au public? Alors, pour ma part, je pense que c'est d'abord la sensibilité que les uns et les autres ont. C'est-à-dire que je vais voir une scène, un événement, un objet, je vais naturellement réagir à cet objet-là. Et donc, je voudrais faire figer l'instant, en fait, mais faire passer un message. Mais ça sera ma vision. Je voudrais qu'en fait, quand le spectateur regardera l'image, je voudrais qu'il ait vu comme moi j'ai vu, en fait. Et à ce moment-là, pour ça, par contre, il faudrait qu'à un moment donné, l'appareil photo ne soit plus tant que ça un appareil pour faire des photos, mais que ce soit un prolongement de votre cœur, de votre vision. C'est-à-dire que c'est tout autre chose. C'est-à-dire que vous avez l'appareil en main, mais c'est ma vision que je vais transcrire avec. Tant que c'est perçu comme un objet que je tiens pour pouvoir réaliser une photo, ben, je pense que c'est jamais totalement très bien fait. C'est ma position là-dessus. Pour vous, Aziz? Pour moi, c'est véhiculer une émotion. C'est véhiculer une émotion parce que on peut pas rester, il ne faut pas qu'on puisse rester insensible à la vue de la photo d'un photographe professionnel. D'accord. Et l'instant du regard, les 3 secondes
où on capte le regard de celui qui voit la photo doit être juste un moment magique. Et donc, pour moi, le challenge, à chaque fois que je fais des photos, il y a ce qu'on perçoit là, directement à l'œil nu, mais il y a comment, moi, je vais le retranscrire pour qu'il soit juste waouh. Ben, il va le transcrire tout à l'heure, on va voir ce que ça donne. Si ça sera waouh ou pas avec le fond rouge. C'est vous, votre question, voilà, c'est vous. Tout à fait. Qui n'a pas Bien. suivi la question? Moi, Si. la question, c'était de savoir comment transmettre l'émotion. Exact. Mais la première chose, c'est que l'émotion puisse exister déjà dans le sujet. Et ensuite, je vous disais, dans la photographie, en On dehors n'entend pas sujet, ce qui est photographié. c'est qui est photographié, justement. Et ensuite, ce que je vous disais, que dans la photographie, c'est vrai, il y a la technique et tout ça, mais l'autre facteur qui va démarquer, si on était dans le cas de la peinture, un peintre d'un autre, ce serait le coup de pinceau. Et le coup de pinceau au niveau de la photographie, c'est le regard. Et c'est ce regard qui va transmettre l'émotion que le photographe recevra. Mais encore une fois, cette émotion, elle est personnelle, elle est individuelle, elle n'est même pas reproductible. C'est pas possible, même par le même photographe. D'accord, très bien. Alors, évidemment, donc, on a déjà la photo de Thierry, on a celle de Seibou et donc on aura celle d'Aziz, c'est déjà fait. Tout à l'heure, donc, en fin d'émission, les téléspectateurs pourront se faire donc une idée un peu plus précise sur les différents écrans de la télé d'ici, de ce qu'auront fait donc nos différents invités. Et ils apprécieront quelle est la photo qui vend le mieux les lunettes ou la paire de lunettes de Princesse. Entre-temps, il y a un kiff que Princesse nous a sorti d'Internet, comme d'habitude. Oui, geste barrière oblige. Parfois, il faut prendre des précautions drastiques. D'accord. Et parfois, la sécurité ne sont pas toujours gentils. C'est un petit peu le kiff du web aujourd'hui en images. Excuse me, right? Santa Claus, please. No, Alors, moi, je résume ça par un dicton que j'adore personnellement, c'est il faut brutaliser certaines personnes pour entrer au paradis. En d'autres termes, il y a certaines personnes qu'il faut forcer pour leur propre bonheur. Voilà. Merci à Princesse. On va marquer une courte pause. On revient dans quelques instants pour la suite de nos échanges avec Aziz Touré, Seibou Traoré et Thierry Nango autour de la question de la photographie en Côte d'Ivoire. Vivez la Côte d'Ivoire tous les soirs sur NCI dans la télé d'ici de 18h45 à 19h45 du lundi au vendredi. On va parler de l'actu d'ici, c'est inévitablement le coronavirus, le Covid-19 et particulièrement donc de ce nouveau conseil des ministres qui s'est tenu ce mercredi et qui a décidé donc de la prorogation de l'état d'urgence du 15 au 30 avril prochain. Et si l'on en croit le ministre de la Communication et des Médias, la prorogation de l'état d'urgence est due à la croissance du nombre de personnes contaminées par la maladie à Covid-19. J'en profite pour vous communiquer justement le nouveau bilan à la date du mercredi. Un bilan donc fourni par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique qui enregistre donc 16 nouveaux cas de Covid-19 sur 238 échantillons prélevés et 32 nouveaux guéris. À ce jour, la Côte d'Ivoire enregistre donc un total de 654 cas confirmés, 146 guéris et 6 décès. Autre décision du Conseil des ministres, c'est la fermeture des établissements scolaires et universitaires qui est prorogée donc, du 17 avril au 17 mai prochain. Il s'agit des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, secondaire, technique et supérieur. Et puis ce tweet, ou du moins cette information relayée par tweet sur la page du président de la République, en raison de la pandémie du Covid-19 qui affecte le portefeuille des ménages, le gouvernement a décidé de la suspension des procédures d'expulsion des locataires et de l'interdiction de toute augmentation des loyers pendant la période allant du 1er avril 2020 au 30 juin 2020. Je rappelle pour terminer avec l'actu d'ici donc les mesures additionnelles du Conseil national de sécurité communiquées le 9 avril dernier. Il s'agit donc du port du masque obligatoire dans le Grand Abidjan, de la mise en place de 13 centres de dépistage de proximité à Abidjan avec un objectif de 45 centres à travers le pays à terme, le confinement obligatoire à domicile des personnes fragiles, des personnes
âgées ou souffrant de maladies chroniques, la fabrication locale et importation de masques pour couvrir les besoins nationaux, la production de médicaments de traitement du Covid-19 par l'industrie pharmaceutique locale et enfin la réduction du nombre de passagers dans les transports en commun, dans les transports donc de façon générale, à l'exception des véhicules de transport de marchandises. Voici ce qu'il fallait retenir de l'actu d'ici. Sans transition, la petite note de sensibilisation ce soir, c'est l'humoriste Agalawal qui, si quand l'on regarde, on revient juste derrière. Voyez que aujourd'hui, le monde entier fait face à un drame, à un virus qui rend tout le monde impuissant. Jusque-là, nous tâtonnons, nous tergiversons. Nous n'arrivons pas encore à trouver le remède, le vaccin. Pour cela, je voudrais demander à tout un chacun de respecter les mesures sanitaires de prévention. C'est-à-dire se laver régulièrement les mains, respecter les distanciations, éviter les regroupements afin d'arrêter la propagation du virus. Alors, je ne sais pas pour vous, mais ça me fait un peu bizarre d'entendre et de voir un humoriste être sérieux. Bon. Distanciation avec de très gros mots sortis du dictionnaire. On ne sait pas si on doit le prendre au sérieux ou pas. Bon, dans tous les cas, revenons à nos oignons, messieurs. On parlait de photographie. Le constat, c'est que de plus en plus, beaucoup de jeunes s'intéressent justement à la photographie. Est-ce qu'on peut considérer ce métier, finalement, comme une réponse à la problématique de l'emploi des jeunes? Je dirais oui et non en même temps. C'est-à-dire qu'en réalité, on n'a pas besoin de qualifications particulières pour ouvrir un studio photo ou quoi que ce soit, c'est ce que je pense. On ne nous demande pas quel est le diplôme que vous avez. Par contre, je suis d'accord, je sais faire un peu à manger, ça ne fait pas de moi un cordon bleu. Voilà, c'est ça, ça ne fait pas de moi un chef cuisinier. D'accord. Donc après, comme les autres ont pu le dire, il faille à un certain moment que les gens puissent se former, mais se former comme il se doit. Maintenant, la question qu'on va se poser derrière, pour quel marché et pourquoi? Ça, c'est la question. Parce que ça ouvre la porte à ces différentes questions-là. Parce que vous avez déjà le marché, je dirais, de tout ce qui est peut-être publicitaire. Mais bon, il n'y en a pas 50 000, en tout cas pour l'instant. Beaucoup d'appelés, très peu d'élus. Voilà. Après, vous avez tout ce qui est photo, parce que les gens aiment se voir en photo. Donc après, vous avez grand public, le marché grand public. Là, il y a toutes les formations, je dirais, pour tous les prix aussi. Il y a différentes qualités, différentes manières de présenter. Après, c'est des sensibilités. Ah, moi, je préfère les photos de Seibou. Ah non, moi, je préfère les photos d'Aziz. Ah non, moi, je préfère... Si vous leur demandez pourquoi vous préférez même, eux-mêmes, ils auront du mal à vous répondre. D'accord. Parce qu'ils n'ont pas l'œil formé. C'est vrai qu'en Occident, vous avez des cours de photo, même au secondaire. Donc après, tout le monde sait, quand on parle de photographie, tout le monde sait un peu. D'accord. Ce qui n'est pas. Est-ce qu'il faut l'intégrer justement dans les curricula de formation ou est-ce qu'il faut carrément une formation indépendante au métier de la photographie? Moi, je pense que, comme Thierry l'a dit, vous parliez déjà d'opportunités d'emploi. Est-ce une opportunité d'emploi pour les jeunes? Qui dit emploi dit au préalable formation. Donc, si on voit sur cet œil, je pense qu'il faille créer carrément une école de photographie. D'accord. Une école totalement dédiée à la photographie. Parce que, comme tout bon métier, mieux on est formé, plus on arrive à rendre et mieux c'est pour tout le monde. Parce qu'il ne s'agit pas de faire, comme Thierry le disait tout à l'heure, de faire des choses qui nous permettent de manger au quotidien. Mais si tu veux que cette chose-là te permette de manger, il faut la nourrir. Et nourrir ce métier, c'est se former correctement. D'accord. Et à partir de là, une fois que vous êtes formé et que vous ouvrez un laboratoire ou un studio, naturellement, c'est une porte d'entrée pour des emplois de jeunes. Et quand ces jeunes rentrent dans vos studios, vous créez de l'emploi. Est-ce que la Côte d'Ivoire est compétitive sur le plan continental? Totalement. En photographie? Oui. Totalement. La Côte d'Ivoire est compétitive. Déjà, il y a des illustres photographes qui sont là. Et même au niveau de la jeune génération qui arrive, il y a de très, très bons photographes, mais le cadre formel n'est pas très bien structuré. Et c'est ça qui crée encore beaucoup de manque dans le domaine. Mais pour répondre à ce que vous disiez tout à l'heure,
Moi, j'ai initié l'année dernière un concours qui est un challenge que j'appelle le Golden Talent Challenge, le grand tournoi créatif, qui a mis aux prises des jeunes talents de la photographie, de l'infographie et en tout cas des arts visuels numériques et, sur des thématiques locales. Et moi, j'ai été heureux non seulement de découvrir des très bons talents qu'on a formés aussi au cours de ce concours, et derrière qui ont pu commencer à avoir un essor personnel à partir de ça. Pour dire qu'aujourd'hui, totalement, on peut pouvoir répondre à une certaine problématique d'emploi à travers ces métiers du numérique qui sont aujourd'hui les métiers les plus prisés. Sur les réseaux sociaux, il n'y a que photos et vidéos. Et vidéos, absolument. Ouais. D'accord. Il y a aussi un projet de salon de la photographie qui est en cours. Oui, Seibou. un salon qui a pour ambition effectivement de déceler des jeunes talents, de les former à l'intervalle, par des professionnels, à l'intervalle de deux séances de salon. C'est-à-dire, s'il y en a une édition cette année et qu'on a décelé des talents, on les forme jusqu'à la prochaine édition. C'est cela. Et ces jeunes qui sont formés, naturellement, vont créer des richesses, vont créer des emplois et pourront faire évoluer le domaine de l'emploi en Côte d'Ivoire, je pense. Et aujourd'hui, par exemple, chez moi, on a une dizaine d'employés. Voilà, dans ma maison de prod, on a une dizaine d'employés. Donc, au-delà du métier proprement de la photographie, il y a des métiers connexes qui rentrent dans la production photo, qui créent de l'emploi. Thierry, c'est combien d'employés ou combien de prestataires? Et parfois, je sais qu'il y a aussi des compétences qui viennent de l'extérieur. Oui, il y a des compétences que je vais venir de l'extérieur. Mais quand on parle de formation, je répète encore, il y a 2 niveaux de formation. Je répète, je prendrai encore le cas du cuisinier. Je sais faire la sauce arachide. Je sais qu'il va bien apprendre la sauce arachide chez moi. Ça ne veut pas dire que tu es formé à la cuisine. Une formation photo sur la Côte d'Ivoire, la première question, qui va faire la formation photo? Quels sont les diplômes que ces personnes-là ont? Quand on parle de formation photo, je vais poser la question, droit à l'image, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Il y a une série de matières qui rentrent dedans. Moi, j'ai fait, vous avez l'histoire de la photo, hein, vous avez des séries de choses. C'est 4 ans, c'est-à-dire qu'il faut 4 années après. Mais qui sont ceux qui vont former? Quel niveau ils ont réellement? Parce qu'après, si je suis autodidacte, oui, je sais. Ça ne veut pas dire que, par exemple, c'est la pédagogie pour pouvoir passer une formation à quelqu'un. Donc, aujourd'hui, moi, mon problème sur place ici, c'est qui sont ceux qui vont réellement faire la formation, mais une formation complète, avec toute la pédagogie qui va avec. D'accord. C'est une question réelle. D'accord, très bien. On a bien compris. Pour rebondir sur le truc de Thierry, il y a eu cette formation à laquelle moi j'ai participé et qui a fait de moi, depuis août 2019, formateur pour le réseau mondial de Canon. Une marque que j'ai citée, excusez-moi. Mais c'est une formation qui te prend en compte tous les volets dont tu as parlé. Ouais. C'est-à-dire, dans le domaine de la formation, il y a savoir-faire, savoir-faire et ensuite mettre en pratique. Donc, il y a tous ces éléments-là qui rentrent dans la formation. Okay. Et je suis totalement d'accord avec toi. On ne va pas ouvrir une école et puis mettre que des autodidactes pour enseigner juste ce qui... Parce que l'autodidacte, en gros, ce qu'il a... Il faut y mettre des pédagogues et des gens qui ont le savoir et qui savent transmettre. Donc, le savoir-faire et le savoir-faire. J'aime bien cette formulation. Aziz parlait tout à l'heure donc, des réseaux sociaux. Et sur les réseaux sociaux, c'est essentiellement de la vidéo, de la photo. Et ceux qui y sont, pour bien d'entre eux, utilisent ce qu'on appelle donc des smartphones ou des moyens modernes, enfin, des moyens accessibles, voilà, et tout pour faire ces photos-là. Est-ce que il faut s'inquiéter de l'avenir de la photo telle qu'on la connaît dans sa forme actuelle, sa forme conventionnelle? J'aimerais citer par exemple Kodak, qui était d'ailleurs le géant de la photographie, avec les pellicules et tout, qui a complètement disparu. Parce que Kodak n'a pas pensé au next move, n'a pas pensé donc, au futur. Alors c'est vrai que par contre, la première photo numérique, c'est Kodak qui l'a faite, hein, en 90, hein, c'est la première photo. Kodak avait 80% du marché. Hein, c'est cela. En 90, à peu près, Kodak avait 80% du marché. Et Fuji avait, je crois, il y avait Agfa aussi. Fuji avait environ 10%. 10-12%. Il y avait Agfa ensuite. Alors, la première photo numérique, c'est Kodak. Mais Kodak n'y croyait pas. C'est cela. C'est son titre qui n'y croyait pas. Donc, finalement, ils ont périclité, tout simplement. Ouais. Et les autres ont pris le devant. Et puis après, il faut rattraper le retard, c'est fait. Je pense que la photo telle qu'on la connaît a toujours et aura toujours de l'avenir, dans le sens où c'est comme des tableaux, il y a un côté qui est toujours artistique. Et tant qu'on aura besoin d'images, de tableaux, je dirais,
il y aura toujours des gens qui ont des sensibilités et qui pourront représenter, bien sûr, aguerris aux techniques. Oui, mais on peut le faire avec des téléphones portables. Non, ce n'est pas la même chose. Ah bon? Avec un réflexe numérique, vous changez les optiques. Oui. Donc, vous créez des flous avant, des flous arrière, que vous avez du mal aujourd'hui à créer avec un appareil. Mais je peux adjoindre à mon téléphone portable des objectifs. Vous n'avez pas le même résultat. Bon, d'accord. Pierre nous en dira plutôt autre chose, puisqu'il a découvert justement ce jeune photographe qui, lui, est spécialisé dans la photographie à partir de téléphones portables. Ouais, bonsoir, je prends la discussion en cours et j'en profite pour faire une petite transition donc vers le monde du téléphone portable et je vais vous parler du succès d'un artiste, Malik Kébé, donc un jeune photographe ivoirien qui est aussi directeur artistique de formation et graphiste. La liste des ingrédients pour ce succès, c'est d'abord tout simplement du style, parce que c'est quand même assez classe ce qu'il fait Malik Kébé. Vous avez un aperçu de son travail, là on peut voir quelques photos. Il faut ajouter à ça de la passion, du talent, une bonne dose d'Afrique colorée et le tout servi avec un iPhone pour vous faire tressaillir, messieurs. Un iPhone parce que Malik, il est de cette jeune génération d'artistes qu'on appelle les iPhone artistes, donc ils font tout simplement de la photo avec leur téléphone et le rendu, il est quand même assez bien, même si on n'a pas tous les effets dont vous parlez. Et donc c'est pas forcément si simple parce que même moi, avec un iPhone, j'arrive pas à faire les photos qu'on voit là à l'écran. Donc il a commencé avec un iPhone 6, il tire ses inspirations de ce qui l'entoure et surtout d'un univers marin. Son truc à lui, c'est de raconter une histoire, l'histoire d'une Afrique colorée, de développer la culture de la peau noire, comme il le dit. Et on le voit sur toutes les photos, les couleurs sont crues, vives. Et on a ce petit côté souvent latérite d'une Afrique profonde à laquelle on allie quand même une pointe de modernisme dans la façon de saisir les images et de les travailler. Donc il a débuté en janvier 2019 et son travail a été très vite repéré, notamment par Apple, qui a publié ses images sur sa page Instagram et c'est le début d'un succès. On enchaîne des partenariats avec Pinterest, Toyota, nominé aux Awards de la photographie africaine dans la catégorie mobile photographie. Et en juillet dernier, prix du PH Museum Mobile Photographie dans la catégorie Fashion. Et depuis, il a exposé à Paris, Atlanta, Abidjan et Zanzibar. Donc quand même un photographe qui s'illustre grâce à son téléphone mobile et les choses sont en train de changer. C'est quelque chose qu'on voit de plus en plus. Mais vos avis, messieurs? On connaît déjà l'avis de Thierry. Moi, je trouve que c'est juste extraordinaire ce qu'il fait. Et moi, c'est cet exemple-là que j'aime parce que la technologie, elle est censée servir pour l'évolution. Elle n'est pas censée faire mourir tel ou tel autre domaine. Il y a certaines contraintes qu'il ne pourra pas exploiter ou certains territoires qu'il ne pourra pas, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, exploiter avec sa technique à l'iPhone. Mais en même temps, il y a certaines choses qu'il arrive à faire que tu peux difficilement aussi réaliser avec l'appareil photo. Ce n'est pas impossible, mais tu peux difficilement réaliser, surtout dans le temps, j'imagine, dans lequel il le fait, parce que ça prend beaucoup moins de temps de réaliser ces choses-là pour quelqu'un qui fait de la photographie que pour nous qui travaillons au réflexe et voilà. Et donc, je veux dire, chaque univers a ses contraintes et a ses facilités, mais en même temps, tu le disais tout à l'heure, l'appareil photo, ce n'est qu'un outil. C'est un outil d'expression de sa vision du monde, de sa vision du sujet. Et donc, moi, je ne peux pas dire que son outil va venir forcément remplacer le mien, parce qu'on travaillera toujours chacun pour améliorer. Voilà. C'est vous? Bien, moi, ce sur quoi je voulais venir, c'est ce que Aziz disait. C'est juste l'outil qui change, mais ce que le jeune homme nous vend, c'est son regard, c'est sa sensibilité. Maintenant, avec quoi il saisit sa sensibilité et son regard, c'est l'outil. Et l'autre chose, c'est que ces photos ne sont pas anodines. Ces photos ne sont pas faites d'un amateur. Parce que la gestion de la lumière, quoi qu'il ait utilisé le iPhone, moi, je peux vous faire une photo de ça avec un iPhone si je vous mets 2 spots de lumière ou 3 spots de lumière. Selon la façon dont je vais capter ma lumière, je vais pouvoir donner une information qui est liée à ma sensibilité. Donc, en gros, ce n'est pas l'iPhone ni l'appareil photo qui fait véritablement la photo. C'est la technique, la connaissance et la sensibilité qu'on a à transmettre. Donc, sur ce coup, en tant que photographe, j'ai rien à envier à quelqu'un qui fait une photo avec le iPhone. Et là, la limite aux iPhones et tout ça, c'est après la qualité de l'image en tant que telle. Parce qu'il y a une erreur que les gens commettent. Il fait de jolies toiles. On va lui demander de faire un 12 mètres carrés. Sa toile ne peut plus tenir. Parce que sur le capteur, si je mets 18 mégapixels
pour un appareil photo et 18 mégapixels pour un appareil normal, ce n'est pas les mêmes pixels. Ce n'est pas les mêmes 18 mégapixels. Oui, mais la question, c'est qu'on va forcément y arriver, hein, parce qu'ils sont en labo, Apple, que ce soit Samsung et tout, ils y travaillent tous les ans. Est-ce que dans 10 ans ou dans 5 ans, il ne faut pas s'imaginer avoir des téléphones portables qui vont justement se rapprocher des appareils? Ces téléphones portables ne pourront pas être que des téléphones portables, ils seront des appareils photo. Ils seront obligés. Parce que, et s'ils deviennent des appareils photo, c'est juste notre outil qui aura évolué. Voilà où je vais en venir. D'accord. Ce que je vous disais sur les 18 mégapixels de l'appareil photo du portable, c'est que vous avez ce qu'on appelle des photosites sur le capteur. En réalité, c'est ceux-là qui captent les informations données par la lumière et qui les transmettent. Et en fonction de la taille des photosites, vous avez une certaine quantité de lumière que le photosite peut regrouper. Donc, si vous avez un petit espace sur lequel vous mettez 10 photosites et un grand espace où vous mettez 10 autres photosites, vous n'aurez pas les mêmes tailles de photosites si vous voulez couvrir tout l'espace. Donc, ces photos, elles sont magnifiques parce qu'il a un beau regard, il est artiste dans l'âme, mais pour réaliser ça, il a dû envoyer de la lumière et il n'a fait que capter. Et là où l'appareil va apparaître, c'est que lui, il ne cherche pas à savoir quelle est l'ouverture à laquelle il va faire la photo. Il ne cherche pas à savoir quel est le temps d'exposition. Il ne cherche pas à savoir non plus quelle est, comme on appelle, la vitesse d'obturation. En gros, c'est ça. D'accord, très bien. Mais je suis bluffé par son travail et il a un beau regard, c'est ce que je pourrais dire. L'outil a évolué. Ouais. L'outil, on est passé du réflexe il y a les moyens formats numériques même que peut-être pas grand monde utilise ici, les moyens formats numériques qui sont des appareils professionnel. Donc, je veux dire, même le monde de l'appareil photo professionnel lui-même a évolué. Donc, ce dont vous parlez tout à l'heure, Canon et aujourd'hui Sony qui a repris le dessus, a justement réussi cette migration, cette évolution vers l'avancée technologique qui a mis beaucoup plus d'électronique dans la gestion des paramètres professionnels de la photographie. Okay. Mais voilà, ça ne change pas le fait que soit professionnel ou pas. Ça ne change rien. On va y revenir tout à l'heure. Juste le temps de marquer une courte pause. On revient dans quelques instants pour la suite de nos échanges, justement. La Côte d'Ivoire tous les soirs sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Ce soir, on parle photographie avec Seybou Traoré, Aziz Touré et Thierry Nangbo. Pierre nous a rejoint entre-temps et nous a mis sur la table la polémique, le débat sur l'utilisation du téléphone portable dans la photographie. En tout cas, comment le dire, de plus en plus, les fabricants songent donc à affiner l'offre en termes de photographie. Et évidemment, c'est un sujet qu'il faut absolument suivre de près dans les années à venir. Alors, messieurs, Princesse vous a soumis un petit exercice en début d'émission. On va donc découvrir vos œuvres. Je rappelle aux téléspectateurs, pour ceux qui nous rejoignent seulement maintenant, le but était donc de photographier une paire de lunettes et de la rendre donc, comment dire, vendable. Voilà, l'idée, c'est de voir donc comment nos chers photographes professionnels arrivent à traduire donc ce projet en images. On va d'abord aller sur la photographie de Thierry, sur fond blanc. Non, on va la découvrir seulement maintenant. Ça, c'est la photo de Seybou. C'est plutôt celle de Seybou. Voilà. D'accord, alors. Donc ça, c'est Seybou, c'est bien ça ou... C'est cela. Ouais, allons-y. Voilà, c'est celle de Seybou, voilà. Alors, commentaire, pourquoi Cette photo, j'ai vu l'objet, je me suis dit, écoute, je veux situer l'environnement dans lequel se trouve l'objet. Donc, au-delà de faire une vente, c'est... Ah, la photo a changé. Hein. On va la remettre, donc, la photo de Seybou. Au-delà de focaliser sur les paires de lunettes, je dis, je mets un environnement et le seul outil qui va mieux apparaître, ce serait les lunettes. D'accord. Voilà. Donc, j'ai pris tout l'environnement. OK. Et voilà. D'accord. C'est moi. Très bien. On va passer donc à celle de Thierry, toujours sur un fond blanc, donc dans le même environnement. On va la regarder, Thierry, voilà, qui va nous dire pourquoi. Alors, les photos ont été réalisées à partir d'un téléphone portable. Bon, ça ne fait pas plaisir à Thierry, mais bon, il fallait le faire. On va donc la regarder, cette photo, et la commenter. Voilà, alors moi j'ai voulu montrer essentiellement les contours de la photo, faire un gros plan, qu'on reste focus uniquement sur la photo. Bon, c'est vrai, c'est dommage, il y a
il y a des reflets. D'accord. Là, on n'est pas en Qui studio. sont magnifiques au passage. Moi, je trouve que c'est pas dommage. Un truc. Et, bon. Donc, je voulais qu'on reste vraiment focus sur les lunettes, la forme, les contours. Voilà, qu'on se l'approprie. C'était vraiment l'idée que j'avais en tête. D'accord, très bien. OK. Et enfin, donc la photo à partir d'un téléphone portable de Aziz Touré, qu'on regarde maintenant et on va donc décrypter avec lui. Alors, Aziz qui a choisi un autre fond. Pourquoi? Moi, pour que ça shine, pour que ça brille, pour que on ait cet effet de chaleur et tout ça, parce que je trouve que la forme, elle est plutôt moderne, elle est jeune, elle est fraîche. Donc, je voulais lui rendre hommage avec l'environnement et profiter un tout petit peu, à la différence parce que je ne pourrais pas éliminer complètement les reflets de lumière, donc profiter d'eux, donc les avoir dedans pour relever un tout petit peu la forme des lunettes. Il en pense quoi, Pierre, de ces trois? Je dois en choisir une. Pas forcément, mais bon. Moi, il y en a une que j'aime bien. Du coup, c'est la première, celle de Seibou, parce qu'on me vend un univers en plus de la paire de lunettes. Donc, je serais plutôt pour celle-là. Et puis après, c'est vrai que les justifications, elles se tiennent. Enfin, les photos sont jolies. On a de grands photographes, de toute façon, à côté de nous. Donc, voilà. Mais plutôt la première, j'irais. D'accord. Qu'est-ce que Thierry aurait choisi des deux, de celle de Seibou et de Aziz? Seibou, je pense. D'accord. À cause du fond blanc aussi? Non, du tout. Comme il a dit, c'est tout l'univers avec. D'accord. Ça donnait quelque chose. Qu'est-ce que Seibou aurait choisi en dehors de sa photo à lui? Moi, en dehors de ma photo, Oui, des deux autres, oui. je trouve que les deux explications sont parfaites. D'accord. Thierry a Sauf voulu qu'il faut choisir une focaliser sur la photo. forme. Parce qu'il y a un client qui est très exigeant, qui veut quelque chose. J'irai sur celle de Aziz. D'accord. Qu'est-ce qu'Aziz aurait choisi en dehors de sa photo à lui? J'aime bien la sobriété de celle de Thierry. D'accord, très bien. Bon, restons sobres, monsieur. Marquons une pause, on revient dans quelques instants pour le dernier virage de la télé d'ici. On sera rejoint sur la scène de la télé d'ici, donc d'un jeune chanteur qu'on vous fera évidemment découvrir avec beaucoup de plaisir. Retour sur le plateau de la télé d'ici pour le tout dernier virage, toujours en compagnie de Seibou Traoré, de Aziz Touré, de Thierry Niangbo et de Pierre Akpro. On parle photographie depuis bientôt 1 heure. Alors messieurs, vous êtes des photographes professionnels. Est-ce qu'il faut entendre par professionnel rapidement, en 5 secondes? Professionnel, c'est celui qui vit de la photographie. C'est comme ça qu'on doit comprendre, ou pas? Professionnel. Dans l'activité principale. Celui et qui la a fait de la source-revenu, photographie, sa profession. sa profession. On est d'accord sur cette définition. c'est vrai. Très bien, OK. J'aimerais aussi partager avec vous cette image qui donc, a fait le tour du monde, qui a remporté plusieurs prix, mais qui a aussi suscité donc, une vaste polémique plus tard. C'est une photographie donc, de Kevin Carter, L'enfant et le charognard. Alors, diversement interprétée, je ne sais pas. Comment vous l'interprétez cette image? Qu'auriez-vous fait si vous étiez Kevin Carter? C'est vous? 10 secondes. D'abord, en tant que photographe, prendre l'image. L'image, elle est dure, mais elle a une très belle composition. Superbe composition. Et ça exprime encore une fois l'opportunisme des rapaces face à la détresse humaine. Prendre la photo et ensuite venir en aide, si possible. Aziz? Moi, la polémique, je la comprends parce que j'aurais dit à ce moment-là que le photographe lui-même aussi est un rapace. Parce que je le vois justement attendre cet instant magique qu'il réussit à capturer. C'est en même temps aussi le métier qui le veut parce que quand on a l'œil dans l'œilleton de l'appareil photo, on est happé par ce qu'on voit. On est happé par l'instant qu'on veut capturer. Et là, il n'a pas réfléchi en tant qu'humain, il a réfléchi en tant que photographe. Mais je suis sûr que dans la seconde qui a suivi, il a réfléchi en tant qu'humain. Parce qu'après avoir eu sa photo qu'on l'a vue, on voit ce qui se passe en fait. Et c'est ça qui sur moi, crée cette polémique. C'est le fait qu'il soit attiré par son métier beaucoup plus qu'autre chose à ce moment. D'accord. Il a plongé dans une véritable dépression après. Thierry, qu'auriez-vous fait? Bon, dans tous les cas, la photo, déjà, à la base, elle est belle. Je considère que le photographe, il a fait, comme Aziz disait, son métier. C'est un photographe de scènes difficiles. Il y a des photographes de guerre, ainsi de suite. Il nous reflète ou nous envoie à l'image ce qu'ils vivent sur le terrain. Donc, c'est ça la réalité, Après, on dit, on aurait fait autrement, mais de toute façon, le rapace, il attend. Si vous regardez bien,
dans les trucs animaliers, il attend que la personne ou que l'animal meure. Il attend, il reste autour. Donc, dans tous les cas, qu'est-ce qu'il aurait fait? L'enfant n'est pas encore mort, dans tous les cas de l'image que je vois. Il n'est pas encore mort. Donc, Et il n'en est pas mort, oui, donc pour je pense la que précision. le rapace n'aurait rien fait. Il aurait attendu, parce qu'ils attendent tout le temps avant de commencer à... Donc, je pense que je n'aurais rien fait. C'est une photo. Alors, c'est aussi une photographie de presse, le regard du journaliste, Pierre. Ça, enfin, photojournaliste, et c'est la réalité du terrain. Et je pense que de les capturer, d'avoir ces images qui sont parfois difficiles, Ouais. c'est ce qui éveille malheureusement les consciences dans le monde sur des situations, dans des pays en guerre où il y a de la famine. Donc journalistiquement, je l'aurais fait aussi. D'accord, il ne faut pas en vouloir aux journalistes. Don't hate the player, hate the game. Ok, merci messieurs d'être passés par la télé d'ici pour parler photographie. On vous laisse en compagnie d'un artiste, il est âgé de 26 ans, il est congolais. La musique, c'est un peu une sorte de premier amour, sauf qu'à ses débuts, il redoutait la réaction de ses parents pour qui le salut, c'était l'école d'abord et avant tout. C'est finalement au Sénégal qu'il rencontre un passionné de musique comme lui, et donc il décide avec beaucoup d'audace de se lancer dans la musique, et ça donne quelque chose de finalement assez fabuleux. C'est une très belle voix qu'on a beaucoup de plaisir à recevoir ce soir dans la télé d'ici. Il est notamment participant malheureux de The Voice Afrique francophone. Il a quitté la compétition au stade de Battle. Nous, on le reçoit ici avec beaucoup de plaisir. Il nous reprend donc 2 titres et surtout un mash-up. On se retrouve demain d'ici la Take Care. Peter Berry, Right Now, sur la scène de la télé d'ici. Bonsoir. La femme de mon patron est tombée amoureuse de moi. Elle m'a proposé de devenir son amant. Elle est riche et elle est belle, mais moi je veux pas de problème, non. Son mari c'est mon directeur et moi je suis son chauffeur. Si je deviens l'amant de la femme du patron, c'est dangereux. Eh bah! Oh, les femmes sont diaboliques, malgré leur regard angélique. Quand une femme est amoureuse, elle est vraiment dangereuse. La femme du patron m'a dit si je refuse, elle ira dire à son mari que c'est moi qui lui fais la cour. Même si je suis innocent, j'aurai de gros ennuis. Ah là 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 là. Devant cette situation, je ne vois pas de solution, yeah. Car dans cette affaire, je ne sais plus quoi faire. Et puis dans tous les cas, je n'ai pas vraiment le choix. Si je dis oui, c'est imprudent à cause du patron. Mais si je dis non à la femme, oh, elle va se venger. Que faut-il faire? Que faut-il faire? Catagouiller, dis-moi. Vous aurez fait quoi, vous? Que faut-il dire? Que faut-il dire? Coutouiller. Si je dis oui, j'ai peur du patron. Catagouiller. Oh, si je dis non, 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 la femme va se venger. Coutouiller. Marquer l'histoire, marquer l'affaire, marquer l'histoire, marquer l'affaire. Si je dis oui, si je dis non, si je dis oui, 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 si je dis non, marquer l'affaire, marquer l'histoire, hey. Ça chauffe ici. Hey. Oh non, 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 non. Si je dis oui, si je dis non, si je dis oui, si je dis non. Victime de ma beauté, madame est tombée.
il a craqué, elle veut plus me lâcher. Aïe aïe aïe, tout bouillé, aïe aïe aïe. Aïe 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 aïe, aïe aïe aïe, si je dis oui, si je dis non. Merci. On va faire un tour au Congo, cette fois-ci avec Fally Ipupa. Paris dort plus la nuit, on fait bouger la capitale. Ambiance africaine, on est original. J'ai des filles sexy assises à ma table. Ce soir on s'enjaille et m'en valide, non. On dépense sans compter, on vit qu'une seule fois. Sentez vos billets, les filles faut danser. On dépense sans compter, on vit qu'une seule fois. Sentez vos billets, les filles faut. Hey, on est là pour faire danser tout Paname, tout Paname. Y'a des femmes du champagne ici, c'est Paname, c'est Paname. On est là pour faire danser tout Paname, tout Paname. On est parti pour toute la nuit. Paris, 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 Paris. Hey! Pas dans la tête, pas la meilleure est partie, mais la plus efficace. Paris, je t'aime, Satan est parti quand même. Paris, ma dédicace. Pas dans la tête, pas la meilleure est partie, mais la plus efficace. Paris, je t'aime, Satan est parti quand même. Paris, ma dédicace. Tout le monde danse, ce soir c'est la folie. La folie, mais tout le monde danse, ce soir y'a des chéris. Mes chéris sont jolis, ce soir on s'arrête pas. Ce soir on ne compte pas. Ce soir on s'arrête pas, ce soir on ne compte pas. Un feu d'artifice comme les pétards, coucher du soleil il se fait tard. Étoile d'Afrique comme DJ Drogba, la vie c'est le nom. Ma vie n'est pas là, c'est l'étoile de l'écran. Resto, je lui donne plus que ça. Voiture en pagaille, voyage à Monaco, bébé, je te donne plus que ça. Ma bébé coûte cher, tout le monde en veut. J'ai dit mais la boîte à l'envers. Cher, tout le monde en veut. DJ met la boîte à l'envers. On y go. Tout le monde danse, ce soir c'est la folie. La folie, mais tout le monde danse. Ce soir y'a des chéris. Et les chéris sont jolis. Ce soir on s'arrête pas. Ce soir on ne compte pas. Ce soir on s'arrête pas. Et ce soir on ne compte pas. Allez, allez, tout le monde danse. Ce soir c'est la folie. Et la folie, mais tout le monde danse. Ce soir y'a des chéris. Non, les chéris sont jolis. Ce soir on s'arrête pas. Ce soir on ne compte pas. Et ce soir on s'arrête pas. Ce soir on ne compte pas. Oh, allez, bine bazooka. Bine bazooka. Bine bazooka, tu vois. Merci. Bravo. Merci. Pete Embury, merci de l'applaudir. Good job. Merci.